8h, le journal Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin, c'est le Graal du moment, la fraîcheur à tout prix. Et pour ceux qui n'ont pas la clim au travail, la journée commence dès l'aube. Nous serons aux côtés d'un ouvrier lève-tôt dès le début de ce journal. Parole aussi d'agriculteurs dans un instant. Pas satisfait du coup de pouce annoncé hier par le gouvernement pour faire face à la sécheresse. Dans ce journal aussi, un quartier de Marseille privé de métro depuis un mois à cause d'un immeuble qui menace de s'effondrer. Le nom du successeur de Theresa May, connu aujourd'hui à Londres, et puis les adieux d'une icône. Dernier concert en France hier soir pour John Baez. Europe 1. Du sud-ouest à la Touraine et jusqu'au rivage de la Loire-Atlantique. C'est un seuil symbolique qui doit être franchi. Aujourd'hui, la barre des 40 degrés, comme à Bordeaux où l'on vous retrouve. Stéphane Place pour Europe 1. Chez vous, nombreux sont ceux qui ont anticipé cette augmentation des températures. Oui, c'est vrai Marion, puisque le jour à peine levé, le mercure atteignait déjà les 24 degrés ici. Alors sur cet important chantier de l'agglomération bordelaise, les ouvriers ont commencé plus tôt que d'habitude, alors que l'on annonce ici un record de température aujourd'hui. Horaire d'embauche exceptionnellement avancé pour travailler à la fraîche, comme l'explique le chef d'équipe Laurent Cachot, casque sur la tête. On a décidé de mettre des horaires aménagés, donc on fait 6h, 11h avec une pause d'une demi-heure. On reprend à 11h30 et on débauche à 14h. Il y a certaines pauses, on a prévu des bouteilles d'eau, on a des jarres de saharienne pour humidifier la nuque. On a mis vraiment un système bien en place pour travailler dans de bonnes conditions. Pour le chef que vous êtes, ça veut dire aussi qu'on fait attention les uns aux autres. J'ai pas d'ouvrier qui travaille tout seul. Ça c'est obligatoire parce que s'il lui arrive quelque chose, il faut bien qu'on ait une personne à côté de lui. Personne ne travaille isolé. C'est jamais les mêmes température parce que plus ça va, plus il fait chaud. S'habituer, c'est très dur. À un moment, on se retrouve à 24 degrés. Le lendemain, on se retrouve à plus de 40 degrés. C'est très difficile pour le corps humain. Et ce matin, nous avons croisé de bonne heure beaucoup d'habitants qui se rendaient sur leur lieu de travail, racontant qu'ils avaient vécu une petite nuit, impossible de s'endormir vraiment, la chaleur et puis cadeau bonus, de bonnes batailles contre un ou deux moustiques qui, eux, manifestement, ne souffrent pas trop de la canicule. Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1 et de Paris à Toulouse en passant par Nantes. Les villes aussi s'adaptent, horaires rallongés dans les piscines et dans les parcs ou encore mise à disposition de salles rafraîchies. Par ailleurs, avec la pollution, la circulation différenciée est mise en place à Paris et Lyon. Les vitesses réduites de 20 km/h par ailleurs dans les Bouches-du-Rhône. Une chaleur qui met aussi à rude épreuve les cultures, les élevages, les agriculteurs en première ligne face à cette nouvelle canicule. Qui aggrave encore la sécheresse et les annonces du ministre hier sur un déblocage anticipé des aides européennes ne rassurent en rien. Reportage Europe 1 de Charlotte Bechler. Dans les champs de maïs de Fabien Metz, les feuilles sont jaunies par la sécheresse, le sol est craquelé, certains pieds n'ont même pas d'épis et le soja n'a pas poussé. Donc là on voit bien que le maïs clairement par en bas, il a les feuilles qui sont desséchées, elles sont jaunies. Sur ces pieds-là, je ne vais pas récolter de grains. Ça va être de la paille d'ici au mois d'octobre. Alors là on est dans un champ de soja, on voit le soja il fait à peine 30 cm, on voit des feuilles desséchées par terre, toutes les fleurs elles ont avorté, ça veut dire qu'il n'y aura pas de gousses et pas de graines à la moisson. Cet agriculteur de céréales a été très déçu par les annonces du ministère de l'Agriculture, il va perdre 30% de ses récoltes, la même chose que l'an dernier. C'est pas une aide parce que le milliard qui a été annoncé, c'est tout simplement une avance de paiement sur de l'argent qui nous est dû pour les aides de la politique agricole commune. Donc clairement, qu'on le reçoive en novembre ou en octobre, c'est pas une aide, c'est de l'argent qui doit de toute façon être versé aux agriculteurs. Je pensais qu'en France, on allait tirer les leçons de 2018, mais je vois que c'est pas le cas. Fabien Metz attendait plutôt un véritable accompagnement financier, par exemple un prêt à taux zéro pour acheter du matériel d'irrigation, histoire de pallier la prochaine canicule. La vente Senot, Charlotte Bechler, Europe 1. Et on verra ce que lui répond justement le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Il sera mon invité tout à l'heure à 8h15. Et alors que le thermomètre s'affole, les questions climatiques s'invitent aujourd'hui à l'Assemblée avec la venue de la jeune Suédoise Greta Thunberg, réunion à la mi-journée dans une salle du Palais Bourbon. L'Assemblée qui se prononce aujourd'hui sur l'accord de libre-échange Europe-Canada, le CETA, texte contesté par une opposition quasi unanime pour l'occasion. Pour Europe 1, Adrien Beck. Chaque parti a ses raisons, mais toute l'opposition, ou presque, dira non au CETA. Question de principe à la France Insoumise comme au Rassemblement National, opposé au libre-échange. Le député RN du Nord, Sébastien Chenu. On s'oppose au traité de libre-échange à partir du moment où il valide une philosophie politique et économique qui est celle de l'ultralibéralisme, des échanges sans contrôle, sans garantie pour nos produits et sans garantie pour notre qualité de vie. Texte incompatible avec les accords de Paris sur le climat, ajoute la gauche, quand le député
député de droite Philippe Gosselin, comme une bonne partie de ses collègues LR l'assure. Il n'est pas opposé au libre-échange, mais craint les conséquences du CETA sur l'agriculture. Le Canada aura accès à un marché de 500 millions d'habitants, nous à quelques dizaines de millions, donc c'est peu. Et tout ça avec des conditions sur les farines animales, sur les antibiotiques, qui n'ont rien à voir avec celles que nous avons mis en place en Europe et en France, et avec les attentes des consommateurs. Et sans surprise, le texte devrait être adopté par la majorité, où l'on prévoit tout de même des abstentions. Un conseiller ministériel le reconnaît, il n'y aura pas de fronde, mais on est loin d'un enthousiasme débordant. Les précisions d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Le résultat des investigations de l'Assemblée et du gouvernement sur les dépenses de François de Rugy, il sera présenté aujourd'hui avec une conclusion. Tout a été fait dans les règles. Et la suite du journal de Marion Calais, 8 mois après le drame de la rue d'Aubagne à Marseille, une nouvelle illustration du piteux état de certains immeubles. Près de la gare Saint-Charles, par exemple, une station de métro est fermée depuis un mois à cause d'un immeuble qui tient à peine debout. Résultat, le quartier est déserté et le quotidien des riverains et des commerçants particulièrement compliqué, comme l'a constaté Nathalie Chevance pour Europe 1. Les blocs de béton et le grillage installé pour délimiter le périmètre de sécurité autour de la station de métro menacée n'y font rien. Les riverains enjambent le dispositif à leurs risques et périls. Oui, je sais que c'est interdit, mais on n'a pas le choix, madame. Pour faire le tour, pour y aller là-bas, c'est pour ça, parce que je travaille. Vous n'avez pas peur de passer là? Ça risque de s'écrouler quand même. Juste pour 2 minutes. C'est dangereux. Je marche et je fais attention quand même. Car ici, c'est tout un bâtiment qui est frappé d'un arrêté de péril, menaçant de s'écrouler sur la bouche de métro, sous les yeux de Raymonde, horrifiée. De la négligence et du danger pour la population, parce qu'ils sont inconscients. S'ils ont envie de mourir aussi, ça les regarde. Mais les maisons, elles sont toutes fissurées, elles sont en danger, on va les démolir. Une situation qui dure aussi depuis trop longtemps pour les commerçants qui voient leur chiffre d'affaires plonger, comme pour Patrick, le kiosquier. On le vit un peu comme tous les commerçants du quartier, c'est-à-dire qu'il y a une manque d'activité en passage. Le métro, c'est important pour la population, les employés qui viennent travailler. Il y a beaucoup de monde qui sont un peu handicapés, les anciens. J'espère qu'au mois de septembre, ça sera réouvert. Il est temps de faire quelque chose, il fallait tout raser d'un seul coup. Mais la mairie réplique que pour démolir, il faut aussi le feu vert des propriétaires. Résultat, la station de métro reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Un accord de solidarité signé par 14 pays européens dont la France. Il s'agit de permettre une répartition systématique des migrants secourus en Méditerranée. À peine arrivé, déjà contesté, Boris Johnson face à l'affront d'une partie de son camp. L'ancien maire de Londres devrait être désigné aujourd'hui par les conservateurs pour succéder à Theresa May. Résultat attendu à 12h45, mais déjà certains refusent de travailler à ses côtés. Anaïs Cordoba est à Londres pour Europe 1. Ils n'attendent même pas l'entrée de Boris Johnson, nous disent Downing Street. Plusieurs ministres menacent de claquer la porte pour protester contre son projet de Brexit. Le sous-secrétaire d'État à la Défense, Alan Ducan, lui, a joint le geste à la parole, une démission et des termes terribles envers le candidat. Je suis très inquiet qu'il avance en improvisant, sans aucune rigueur, au petit bonheur la chance. Je n'ai pas d'animosité personnelle contre lui, mais mon avis est qu'il va tout droit vers une crise gouvernementale. C'est carrément une forme de résistance qu'organisent les nombreux élus conservateurs opposés à cette sortie sans accord de l'Union européenne que Boris Johnson promet si Bruxelles refuse de renégocier le Brexit. Pour contrer leur fronde, le candidat envisage d'envoyer les députés en congé plus tôt que prévu dès octobre. Une manœuvre qui fait enrager jusque dans son propre camp David Gauke, ministre de la Justice. Si le Parlement était suspendu en octobre, à un moment crucial de son histoire, qu'il ne soit pas en mesure de siéger et d'exprimer son opinion et sa volonté, ce serait scandaleux. Boris Johnson joue les équilibristes. Avec une très courte majorité de 3 députés, il ne peut se permettre aucune défection. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Elle incarne une époque et un engagement politique. La chanteuse américaine Joan Baez a fait ses adieux à la France hier. Dernier concert dans l'Hexagone, c'était lors du festival Campo à Perpignan. Henri de Laguérie y était pour Europe 1. Il fait déjà nuit lorsque Joan Baez apparaît seule sur scène, guitare à la main. La reine de la folk, pantalon noir et au gris, débute par Donna. À 78 ans, elle estime qu'il est temps de quitter la scène. Pourtant, sa voix est intacte. Au pied de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, l'icône de Woodstock interprète ses morceaux incontournables, Diamonds on Rust, Joe Hill ou Farewell Angelina, composé en 1965, un an après son premier concert en France, à l'Olympia. L'américaine enchaîne ensuite avec des reprises de Bob Dylan, Leonard Cohen et John Lennon. L'artiste n'a rien perdu de ses convictions. Le titre Déporti est dédié aux migrants.
Le public est conquis, touché aussi car c'est une page qui se tourne. Formidable, grandiose. Une présence, un charisme, une simplicité. Je vais presque pleurer parce que je me dis peut-être je la reverrai jamais. Et vraiment, j'adore. Maintenant on peut mourir, hein. On l'a vu, c'est notre jeunesse. Hein. Vous avez l'air ému? Ah oui, mais elle a chanté en français une chanson de Brassens. Et après le temps des cerises, vous vous rendez compte? C'est une révolutionnaire encore. Hein. La France va me manquer, dit John Baez au moment de s'en aller. Dans sa dernière chanson, elle s'adresse une dernière fois à son public. Adieu. Perpignan, Henri de la Guérie, Europe 1. C'est triste, on va pas finir le journal comme ça. Et pourtant, on est obligé. Oui. Merci, c'était le journal de Marion Calais qui revient tout à l'heure à 9h. À tout à l'heure.